Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te donner 6 clés pour réussir un bon ravitaillement en course. Alors, tu sais que se ravitailler en course à pied, ça peut devenir rapidement un souci, notamment avec les troubles gastriques et surtout quand les distances s'allongent. On sait, on a des statistiques qui montrent que beaucoup de coureurs sur les trails longs, ultra-trail, abandonnent principalement à cause des troubles gastriques. C'est l'une des raisons majeures des abandons. On sait aussi que la moitié des marathoniens, grosso modo 50%, sont concernés par des troubles gastriques ou des empêchements, on va dire, au niveau de la digestion lors du marathon. Donc tout ça, c'est à prendre en considération et tu ne dois surtout pas le prendre à la légère. Alors nous sommes tous confrontés, si tu veux, à un choix difficile. C'est prendre ce que tu vois sur les tables de ravitaillement, par exemple, ou bien constituer, avoir ton propre ravitaillement. C'est vrai que se concentrer, enfin, prendre le ravitaillement de l'organisation, ça simplifie beaucoup les choses. Parce que tu vas courir d'abord plus léger, et aussi parce que tu vas pouvoir te ravitailler, on va dire normalement, tous les 5 km sur une course haute, très souvent, ou tous les 10 km plutôt, sur une course haute, mais aussi sur des ravitaillements bien situés, en placés, notamment sur trail. Mais tout ça, c'est une fausse solution d'après moi parce que ça te laisse totalement dépendant du choix des organisateurs. Et très souvent, quand tu es dans le premier tiers de la course, à ce moment-là, il y a de grandes chances, si tu n'es pas dans ce premier tiers, pardon, il y a de grandes chances pour ce que tu trouves sur les tables de ravitaillement que tu avais prévu de trouver ne soit plus là. Si tu fais partie de la deuxième vague de coureurs, deuxième partie des coureurs, très souvent, il manque des choses sur les tables de ravitaillement. Sans compter les bousculades et le risque de chute qui est grandi, notamment au moment des ravitaillements. J'ai vu et j'ai constaté très souvent des coureurs qui se bousculaient, des coureurs qui tombaient et qui se faisaient mal souvent lors de ces ravitaillements où c'est un peu la couille au premier qui va se jeter sur la banane ou sur le chocolat par exemple. Ou alors tu peux décider de faire comme beaucoup de coureurs, comme moi je fais, prendre ton ravitaillement personnel ou avoir un mix. Par exemple, prendre tout ce qui est glucides avec toi et te concentrer sur l'eau, le liquide, sur les ravitaillements par exemple. Ça te permet de transporter quelques gels et d'avoir le ravitaillement de l'épreuve. Mais le ravitaillement de l'épreuve, attention parce que tu es dépendant de ce que tu vas y trouver également. Les organisateurs très souvent travaillent avec des marques ou sont plutôt passent des partenariats avec des marques et les produits que tu vas y trouver ne peuvent ne pas te convenir. C'est pour ça que je te conseille en amont de te renseigner sur le ravitaillement de l'épreuve si tu comptes vraiment passer par eux et de tester à tout prix les produits que tu vas y trouver dans tes entraînements. Maintenant, je vais te donner 6 clés pour réussir tes ravitaillements. Alors, la première clé, il faut que ton produit soit digeste. C'est très certainement le plus important, car on sait que la course à pied est traumatisante pour les muscles, les tendons, tout un squelette en fait, mais aussi pour tout un système de digestion. Donc, il faut que ton ravitaillement soit sans fibres, sans lactose, sans graisse indigeste, limité en additifs, le conservateur par exemple. Ça implique aussi que ta boisson énergétique, si tu consommes la boisson énergétique, ne doit pas être bu trop fraîche. On évite de descendre avec une boisson froide en dessous de 10 degrés par exemple. Ensuite, il faut que ton ravitaillement soit pratique, c'est-à-dire facile à utiliser pour éviter de perdre de l'énergie du temps. Alors, si tu aimes par exemple une barre, mais que tu sais que tu vas devoir tirer dessus de toutes tes forces avec tes dents pour l'en extraire de son emballage, ça complique énormément ton ravitaillement, même si tu marches et tu perds du temps. Et ça va surtout, comment dire, expliquer ça, ça va surtout montrer que tu vas t'énerver, tu vas être contrarié, ça va être un ravitaillement, un moment d'agacement pour toi, le ravitaillement, si tu fais cela. Donc pourquoi pas par exemple utiliser un sac zippé où c'est que tu vas y mettre tes barres dedans. Ça s'ouvrira plus facilement et tu n'auras plus qu'à prendre ta barre sans avoir tous les côtés négatifs de devoir déchirer un emballage. Donc, moi je connais ça, j'ai testé plusieurs produits et il est vrai que si les produits sont très bons, l'emballage lui est un calvaire à ouvrir. Tu as certainement dû rencontrer ce truc là où tu dois tirer avec les dents, t'arrêter parce que pour ouvrir le sachet parce que tu n'y arrives pas. Donc facilite-toi la chose, facilite-toi ce moment, ce ravitaillement, c'est vraiment un moment particulier. On rêve tous d'avoir un bon ravitaillement.
Donc ne le complique pas, essaye d'aller au plus pratique. Ensuite, il faut que ton ravitaillement soit adéquat. Et là, pour qu'il soit adéquat, tu dois respecter quelques règles alimentaires pour t'éviter tout simplement des désagréments et une saturation digestive. C'est à toi à calculer tes apports, que ce soit avec la boisson énergétique, le ravitaillement solide, les bananes, les bars, ou les gels énergétiques que tu fais toi-même ou que tu achètes. Il faut que tu respectes ces principes. Tu dois boire 500 à 600 ml de boisson maximum par heure de course. 60 grammes de glucides maximum par heure. Or, par exemple, tu prends une boisson, celle-ci, énergie et force, celle que je te propose de tester. Tu as derrière, bien sûr, par dosage ou par 100 grammes, mais surtout par dosage, par ce que tu vas boire. Donc, tu sais ce que tu vas boire, grosso modo, par heure de course. Et donc, tu calcules pour avoir 60 grammes maximum de glucides. Et bien sûr, tu vas, ces produits-là, que ce soit du solide ou du liquide, les consommer par prise régulière et par petites gorgées. Ça aussi, c'est très important, ne pas tout prendre d'un coup. Donc, respecte bien ces trois principes-là, hein, 500 à 600 ml de boisson maximum par heure de course, 60 grammes de glucides maximum par heure, hein, et prise régulière par petites gorgées. Ensuite, donc on a vu un premier point qu'il fallait, une première des clés, c'était que ça soit digeste, pratique, adéquate, donc là, avec les grammages à respecter, grosso modo. Le quatrième point qu'on va voir ensemble, c'est la stabilité de tes aliments. Les produits que tu vas choisir doivent rester stables en toutes circonstances, froid, le chaud, l'humidité. Hein. Alors attention donc au chocolat et aux barres enrobées de chocolat, moi j'ai déjà connu ça. Même placé dans un sac et même encore à température, on va dire, normale, hein, ça va se réchauffer et tu vas t'en mettre plein les doigts, donc ça va devenir moins pratique là également. Donc attention à cela, ce que tes produits ne tournent pas également si tu prends des produits consommables et qui sont avec des dates de péremption par exemple. Attention à ce que ça ne tourne pas parce que c'est trop chaud. Attention aussi avec le froid. Avec le froid, les barres vont se raidir et donc certaines barres deviennent vraiment dures comme presque comme du béton lorsque tu veux croquer dedans à cause du froid. Donc attention à ça, à la stabilité de tes aliments. Tu vas aussi faire attention à la propreté de ton contenant pour éviter d'avoir des bactéries et des germes qui véhiculent et qui peuvent engendrer des troubles gastriques. Alors, les bidons et sacs d'emballage doivent être propres. Pense donc à les rincer, à les laver régulièrement. Pour les poches à eau, également, bien les nettoyer à l'intérieur avec des brosses, tout ça. J'avais écrit un article sur Tester Outdoor. Je t'invite à te rendre sur le site testeroutdoor.com pour lire cet article. Mais si tu vas aller plus vite et si tu me laisses un message en dessous, si vraiment ça t'intéresse, je te donnerai alors le lien direct pour y aller. Enfin, dernier point qu'on va aborder, pour la dernière clé qu'on va aborder dans ces ravitaillements, pour avoir un bon ravitaillement, réussir tes ravitaillements en course, c'est qu'ils doivent être efficaces. C'est un moment important, bien sûr. En dessous, je t'ai mis un lien où c'est que je te parle de ces ravitaillements efficaces, un lien d'une autre vidéo où j'explique comment avoir un ravitaillement efficace. Pour, grosso modo, pour les runners, ça va comprendre des glucides, des vitamines du groupe B, comme ici, dans ce produit-là, par exemple, dans ce produit-là, il va y avoir, les vitamines B elles ne sont pas là pour faire joli, hein, elles sont là parce qu'elles sont indispensables dans la métabolisation des tes glucides quand ils rentrent dans ton estomac. Donc, très important, lorsque tu choisis des produits, d'avoir de la vitamine B1 qui aide à la métabolisation des glucides. Une boisson d'effort, donc des antioxydants, notamment lorsque l'effort dure plusieurs heures. Tu peux retrouver aussi dans certaines boissons de la protéine, également des BCAA, donc pour lutter contre la dégradation musculaire, hein, et pour redonner un petit peu de protéines à ton muscle, qui en a bien besoin lorsque les efforts durent plus longtemps. Donc en dessous de cette vidéo, tu peux me laisser ton commentaire, me dire quel est ton ravitaillement préféré, si d'après toi il respecte ces 6 clés que je viens de te donner. Je te mets 2 liens. Le premier, c'est pour aller tester notre boisson d'effort qui a un énorme avantage au-delà qu'elle contient de la maltodextrine, du fructose, du glucose, de la vitamine B1 et qu'elle respecte la norme antidopage. Elle a un goût qui est quasiment neutre, hein, c'est un goût rafraîchissant, mais surtout tu n'auras pas le goût de sucré avec cette boisson-là. Et donc tu vas pouvoir l'utiliser sur des trails longs, des ultra-trails, mais aussi dans tes entraînements quotidiens, même plus courts. Vraiment, pas du goût de sucré du tout.
C'est pour cela que j'ai retenu cette boisson et que maintenant je consomme que ça. Et je t'ai mis donc un autre lien en dessous. Ça concerne donc cette fameuse autre vidéo que je t'invite à aller voir de suite si tu ne l'as pas vue, hein, où je te parle justement de ravitaillement de ta boisson d'effort, qui est très important également pour garder un certain niveau d'efficacité dans tes entraînements, mais aussi durant tes efforts, et ne pas avoir une baisse de régime en course à pied, parce que la boisson d'effort va te permettre de limiter l'impact du stock de ton glucide, qui tu sais qui diminue. Ton stock de glucides diminue au fur et à mesure de la durée d'effort, et il n'est pas inépuisable. Donc pour éviter de trop rapidement basculer dans ton apport lipidique, qui lui est beaucoup moins efficace que ton apport glucidique, et donc il te faut prendre une boisson d'effort, mais aussi ça peut être des gels, des barres. Toutes ces solutions là, je t'en parle dans cette autre vidéo. Je t'invite grandement à aller la regarder, et également à me laisser un commentaire sur cette vidéo pour que j'y réponde avec très grand plaisir. Voilà, j'espère que tout ce que je viens de te dire, ça t'a plu. Je te dis à bientôt et bon run dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.